Hello, bonjour tout le monde. Voilà, monsieur Ousmane Soumaïli Yaye, expert en cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va vous montrer les 10 astuces essentielles de cybersécurité pour les débutants. Et n'oubliez pas aussi de commenter et de liker. Comme ça, nous aurons à améliorer la prochaine fois nos prochaines vidéos car l'erreur est humaine. Donc vous allez commenter et n'oubliez pas aussi de nous supporter par des boutons I like. Voilà. Donc nous allons débuter maintenant. Vous savez, les organisations sont toujours confrontées à une exposition accrue aux cybermenaces. Les attaquants ciblent souvent les technologies émergentes car les nouvelles technologies sont souvent mal équipées pour faire face à une attaque. De plus, l'Internet regorge des liens malveillants, des chevaux de Troie, des virus. Donc, il va de soi maintenant de se vraiment préparer. Voilà. La pression exercée pour rester en phase avec les technologies nouvelles et émergentes contraint souvent les organisations à modifier leur infrastructure informatique. Cependant, cela conduit souvent à une compromission de leur posture de sécurité qui facilite les attaques pour les intervenants. Donc, avec l'essor des opérations en ligne, le risque est vraiment émergent. Alors, il est vraiment essentiel de garder une longueur d'avance sur les attaquants pour assurer la sécurité des réseaux. Voici donc les 10 conseils essentiels en matière de cybersécurité qui peuvent vous aider à protéger vos réseaux, vos entreprises, plein de choses. Et vous allez aussi avoir beaucoup de connaissances sur le plan cybersécurité. Donc nous allons maintenant commencer d'abord le numéro 1, le conseil numéro 1. Donc mettez régulièrement vos logiciels à jour. Donc vous voyez le navigateur soit toujours en version dernière, la dernière version et des mises à jour. Et aussi toujours de naviguer en mode privé au cognito. Voilà. Donc, c'est pas seulement les navigateurs, il y a aussi d'autres applications qui sont toujours en ligne. Donc, il faut essayer toujours de faire des mises à jour. C'est très important. C'est très très important. Voilà. Donc, notre numéro 1, il est impératif de maintenir à jour les logiciels essentiels tels que le système d'exploitation, les applications de sécurité, etc. Une mise à jour logicielle implique généralement des correctifs de sécurité et des corrections de bugs et permet de remédier aux vulnérabilités critiques que les pirates pourraient utiliser pour accéder à votre réseau. Donc ça, c'est toujours le numéro 1. Numéro 1 aussi la suite. Donc il faut avoir l'habitude d'installer toujours, je vous ai dit, les dernières mises à jour de sécurité pour vos appareils. Activez les mises à jour automatiques du système. Assurez-vous que la mise à jour de sécurité automatique est activée dans les navigateurs. Et assurez-vous que les plugins utilisés dans le navigateur sont toujours à jour. Donc, voilà les conseils. Donc, nous allons maintenant entamer la deuxième partie qui est connectez-vous en toute sécurité. Donc, sur l'image, si vous regardez la personne, il est avec son PC, donc personal computer, donc il va essayer de se connecter avec, vous voyez au milieu, c'est un VPN que vous voyez sur son PC. Donc, entre l'internet et son requête, la question qu'il va demander. Donc voilà les get, il y a des trois têtes qui sont là pour intercepter. Voilà. Donc dans ce numéro 1, voilà, l'établissement d'une connexion sécurisée minimise les possibilités de cybermenaces. Ne connectez jamais vos appareils à un Wi-Fi public sans utiliser un réseau privé virtuel, ce qu'on appelle le VPN. Cela garantit que la communication entre votre appareil et le serveur VPN est cryptée, ce qui rend difficile l'accès d'un attaquant. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir le conseil numéro 3, utiliser l'authentification multifactorielle. Donc vous voyez, c'est l'authentification multifactorielle, ça veut dire vous allez avoir votre compte d'utilisateur et votre mot de passe. Avant, c'est juste un mot de passe qui peut être craqué par n'importe qui. Maintenant, c'est votre compte complet qu'il faut
saisir et avec un mot de passe vraiment un peu long et compliqué avec l'OKS. Tout. Voilà. Donc la méthode traditionnelle d'authentification vous oblige à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec l'authentification multifactorielle, une couche supplémentaire de sécurité et ajoutée. Vous êtes invité à saisir une méthode d'authentification supplémentaire telle qu'un code unique, un autre mot de passe ou même un élément biométrique. Pourquoi pas une caractéristique physique aussi. Donc notre numéro 4, pardon, méfiez-vous de l'ingénierie sociale. C'est quoi l'ingénierie sociale? Donc sur les réseaux sociaux, il faut avoir toujours des astuces à bien protéger son mot de passe. De ne pas se laisser, il faut être très vigilant. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle hameçonnage. Donc quelqu'un qui vous connaît peut toutefois vous envoyer des messages, alors c'est dans des buts de vous arnaquer. Donc, conseil numéro 4, l'ingénierie sociale exploite la psychologie humaine pour obtenir un accès plutôt que d'utiliser des techniques d'infiltration. Un exemple classique d'ingénierie sociale est celui d'un attaquant qui s'est fait passer pour un membre du service informatique de votre organisation et tente de requérir des informations sensibles telles que votre mot de passe, des numéros d'identification unique. De nombreuses attaques considèrent cette méthode très dangereuse. Voilà, donc maintenant pour notre numéro 4, le spear phishing tente de vous inciter à révéler des informations confidentielles ou financières même, votre mot de passe ou envoyer de l'argent. Cette stratégie d'ingénierie sociale n'est qu'une des raisons pour lesquelles ce dicton de sécurité informatique est mis en avant. Donc, ne partagez jamais votre mot de passe avec quiconque dans l'organisation. Voilà, donc nous revenons à notre numéro 5, utiliser un logiciel antivirus et un pare-feu. Donc sur la photo, vous voyez le pare-feu et l'antivirus. Voilà, pour aller accéder à l'internet, il faut toujours avoir un pare-feu allumé, votre antivirus aussi, toujours à jour et de faire des scans de temps à autre. Voilà. Donc, nous passons toujours sur le conseil numéro 5. Les logiciels antivirus sont l'une des méthodes les plus efficaces pour empêcher les logiciels malveillants de pénétrer dans vos appareils et de compromettre vos données. Donc, un pare-feu permet de tenir à distance les attaquants et les menaces externes en refusant l'entrée sur le réseau. Il s'agit comme un point de contrôle où le trafic est examiné pour identifier les pirates, virus et autres entités malveillantes potentielles. Voilà. Donc, notre numéro 6, gérer efficacement les mots de passe. Si vous regardez les photos des méthodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut l'éviter ou bien keywordty, hasardy. Avoir un mot de passe vraiment avec des capitales, des lettres majuscules, des symboles, des chiffres. Pourquoi pas beaucoup de choses pour compliquer. Voilà. Donc, ça ne sera pas facile à craquer. C'est toujours l'essentiel, le but de bien mettre. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est l'exemple, vous voyez. C'est ce qui est accroché. Donc, la gestion des mots de passe est essentielle pour sécuriser vos appareils et éviter qu'ils ne soient compromis. Attention, bien que la réutilisation du même mot de passe pour différents comptes facilite la gestion des mots de passe, le risque d'être attaqué augmente. Donc, il faut avoir vraiment des mots de passe pour chaque de vos comptes. Il faut essayer d'avoir il y a plein de logiciels pour enregistrer vos mots de passe ou bien de bien garder et mémoriser. Voilà. Toujours dans le numéro 6, voici quelques conseils à suivre lors de la définition d'un mot de passe. Utilisez un mot de passe alphanumérique confiable avec différents majuscules, des caractères uniques. Par exemple, utilisez le nom de votre mère ami comme mot de passe, mais en remplaçant les lettres de l'alphabet par des caractères spéciaux tels que arrobase, dollar, etc. N'utilisez jamais un mot de passe. Essayez de ne pas laisser d'indices en public. Voilà. Donc, sur le point numéro 7, gardez une trace des empreintes numériques. Si vous avez la possibilité d'avoir des configurations d'empreintes, pourquoi pas, si la technologie de vos appareils, donc il faut essayer toujours de les activer. C'est très important pour la
confidentialité et pour sécuriser vos appareils. Maintenant, vous voyez, même les ordinateurs viennent avec des empreintes. Voilà, numéro 7. Les empreintes numériques sont un ensemble unique d'activités numériques traçables. Il est essentiel de garder la trace de vos empreintes numériques pour identifier les activités suspectes. Vérifiez régulièrement des activités et notez les informations enregistrées dans les différents comptes en ligne que vous possédez. Et supprimez les comptes qui sont rarement utilisés. Réinitialisez le mot de passe des comptes auxquels vous ne vous êtes pas connecté depuis un certain temps avant de les utiliser. Voilà. Donc nous revenons à notre numéro 8. Soyez vigilants aux dernières tendances et attaques en matière de cybersécurité. Vraiment en cybersécurité, il faut vraiment se méfier et être attentif et vigilant. Attention, arnaque. Vous voyez une carte Visa. Donc les numéros là, souvent tout le monde a l'œil sur vos cartes bancaires. Alors faites très attention. Donc notre numéro 8 est le but. L'une des principales mesures de défense contre les attaques consiste à être attentif aux dernières tendances, en sachant à quoi vous attendre de la part d'un attaquant. Vous augmentez vos chances de vous défendre avec succès contre une attaque. Les cybercriminels développent constamment de nouveaux vecteurs d'attaque. Donc, par exemple, vous connaissez peut-être une attaque normale du logiciel malveillant, mais ça évolue de temps à autre. Donc, vous voyez, soyez tellement vigilants, c'est ça. Ne laissez jamais vos appareils sans surveillance. Voilà. Donc, il faut avoir des caméras installées et puis toujours avoir l'œil sur vraiment vos équipements infrastructures, sur le système d'information doit être vraiment surveillé à 24 heures sur 24. Ou bien fermer les salles serveurs si vous en disposez beaucoup. Voilà. Donc notre numéro 9, si vous laissez votre appareil sans surveillance, même au sein de votre entreprise, vous pouvez exposer à une violation des données. Selon TechJury, le coût des menaces internes liées au vol des crédences pour les organisations en 2020 était de 2 779 millions de dollars. La sécurité physique de vos appareils tels que vos ordinateurs portables, vos clés USB, vos téléphones portables, vous voyez tout ça là. Donc soyez régulièrement, faites des sauvegardes et vous sauvegarderez régulièrement vos données. Donc c'est très important comme numéro 10. Donc nous arrivons toujours au détail de notre dernier conseil. Voilà, donc nous sommes toujours avec des astuces vraiment qui sont très importantes en cybersécurité. Donc toujours le numéro 10. Voilà. Donc nous allons maintenant aboutir voilà. Donc voilà, il est important de sauvegarder régulièrement vos données. Une méthode de sauvegarde recommandée est la règle du 3-2-1. Cela signifie essentiellement qu'il faut avoir 3 copies des données en 2 formats avec une copie stockée hors site. Si votre organisation est victime d'une attaque, là il faut avoir la copie. Donc en conclusion, ce sont là quelques conseils qui peuvent contribuer à atténuer le risque de cyberattaque et vous aider à rester maître de la sécurité de votre organisation. Cependant, il est essentiel de comprendre que personne n'est à l'abri des attaques dans le monde des technologies. Chaque organisation est exposée et vulnérable aux cybermenaces, mais il existe des précautions que vous pouvez prendre pour minimiser l'impact. Voilà, donc il est crucial d'analyser et de comprendre l'intention de l'attaquant avant de lancer une contre-attaque. L'observation des événements de sécurité et de l'identification des indicateurs peuvent vous aider à connaître les attaquants et leurs motivations. Par exemple, si l'intention d'un attaquant est de perturber les opérations de l'organisation en élevant les privilèges, l'indicateur de compromission reflètera les échecs des connexions suivies d'une connexion réussie et l'abus du privilège. Merci bien de suivre cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Super Tito pour vos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous liker et commenter pour nos prochaines mises à jour, car il y a des erreurs, on ne manque jamais des erreurs. L'essentiel, le message passe.
Et c'est une vidéo, vous pouvez toutefois mettre pause et comprendre de quoi je vais en parler. Si vous ne comprenez pas ma façon de